3 secrets que je mets en place à chaque jour qui a révolutionné ma vie de femme, ma vie de mère, ma vie d'entrepreneur, ma vie de collègue, ma vie de femme, ma vie de conjointe. Ça a révolutionné ma vie. Puis je vais venir te partager ça aujourd'hui parce que ça fait déjà plus de 2 ans que je fais ça. Puis je me dis, il y a un des derniers épisodes, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, que je partageais que des fois, en tant que mère, quand on vit des conflits avec nos enfants, la première chose qu'on devrait faire, c'est travailler sur soi. Puis, tu sais, je parle conflit avec nos enfants, aussi avec, en général, des conflits en relation avec l'autre. C'est nous autres qu'on doit travailler en premier. C'est pas d'essayer de changer l'autre, c'est de changer nous. Comment qu'on peut dealer ces situations-là. Donc, je me suis dit, c'est quelles sont les 3 choses que je mets en place qui m'aident déjà à dealer avec ces situations-là dans la plus de légèreté et moins de lourdeur. Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien. Je me nomme aujourd'hui, oui, je me nomme Joanie. Aujourd'hui, je viens te parler de 3 choses simples et gratuites que tu peux mettre en place à chaque jour. Et je suis dehors dans cette belle température-là. Donc, si tu m'écoutes, ça se peut que tu entends du vent. C'est normal parce que c'est jeudi, il fait 30, je pense. Je pense qu'il fait 30 ici. Puis il vente. Une chance qu'il vente parce qu'on creverait de chaleur. Je me dis, je vais venir dehors te parler parce que je veux vraiment que tu ressentes la vibe que je suis dans aujourd'hui, puis le soleil qu'avec nous autres, ça fait tellement du bien. Puis, on prend jamais trop de soleil. Moi, le soleil, c'est un de mes secrets, mais c'est pas dans les 3 secrets, mais c'est un de mes secrets que le plus possible que je mets en place à chaque jour, j'essaie le plus possible d'aller au soleil. Et non, je ne me mets pas de crème solaire, pas de besoin, mais ça sera peut-être pour un autre sujet à un moment donné. Je ne crois pas à la crème solaire. Pour moi, en tout cas, ma famille, c'est une autre histoire. But plus que tu es dehors, plus que les choses changent choses changent dans ta vie parce que le soleil, c'est un remède magique qui est gratuit en plus. Fait que quand tu vas au soleil, ben, ça guérit bien des choses. Fait que il y a quelque chose que j'ai constaté que ce qu'on est dans aujourd'hui, la société qu'on est dans, le système qu'on est dedans, c'est beaucoup go, go, go. OK? Puis, on aime beaucoup, je sais pas si tu as vu mes posts dernièrement sur Facebook, mais je parle beaucoup de à quel point le système essaie de nous rendre confortables, hein? Tout le temps confortable, le plus confortable possible. Puis, quelque chose que j'observe, que j'ai observé dans les derniers mois, c'est qu'est-ce que je fais d'inconfortable à chaque jour qui m'aide à plus affronter des choses challengeantes, plus difficiles, parce que si on est trop confortable à chaque jour, quand ce qu'on va avoir faire face à un chaos, faire face à un challenge, faire face à n'importe quoi, un défi, un deuil, une séparation, une mortalité, une maladie, on ne sera pas outillé, on n'aura pas développé la résilience pour surmonter ça. Puis c'est prouvé avec les neurosciences et tout ça à quel point que l'inconfort, se mettre dans des situations inconfortables à chaque jour, nous aide à surmonter des choses plus difficiles. Puis moi, c'est ça, j'enseigne à mes femmes, c'est ça, j'enseigne à mes clients, c'est tu peux pas éviter les choses difficiles dans la vie. Elles vont venir, puis elles vont venir des fois 2 fois plus fort, 10 fois plus fort. On n'est jamais à l'abri de ça. Fait que qu'est-ce que j'enseigne à mes clients? C'est pas d'éviter ça, mais c'est de s'outiller pour rester forte, rester solide, rester confiante, assumer, rester dans une posture ancrée quand ce que le chaos frappe à notre porte, tu sais. Parce que comme je dis, on ne peut pas savoir quand ce chaos va frapper. Tu sais, moi, ça a commencé quand j'avais 15 ans. Là, ma mère avait un cancer de l'intestin. Là, puis dans ce temps-là, le cancer, si jeune, elle avait comme dans le début quarantaine, c'était pas fréquent comme à cette heure. À cette heure, c'est comme quasiment normal là, qu'une personne dans la quarantaine et même dans la trentaine a un cancer. Pas que c'est normal, on va encore dire que c'est jeune, mais on le voit plus souvent que dans mon temps dans les années 90, tu sais. Sur moi, c'est à partir à peu près de ce moment-là, j'ai commencé à voir que le chaos existait vraiment, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai à cœur de t'aider à rester solide dans le chaos, à rester stable dans le chaos. Fait qu'il y a 3 habitudes que je fais. Puis, ça commence tout avec le matin. Puis là, je t'en dis 3 aujourd'hui, mais j'en ai plus que 3. Mais je vais t'en nommer 3 principales qui
aide énormément, je trouve, à garder mon calme et ma sérénité. Puis, euh, puis c'est le matin. C'est trois habitudes que j'ai le matin. Parce que la façon tu vas démarrer ton matin va décider le pouls de ta journée, va décider le mood de ta journée. Donc, c'est vraiment important d'avoir des bons matins. Comment tu démarres ta journée? Puis ça aussi, c'est prouvé avec les neurosciences, tu sais, comme scientifiquement et tout ça, que le matin, la façon qu'on part le matin, fait a un grand espace dans notre journée. Puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une société qui nous garde confortable, qu'on part le matin en regardant notre téléphone, en écoutant la radio, en lisant notre journal, en écoutant la télé, ou qu'on se lève dernière minute, puis go, 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 puis pressure au bout dans le tapis, on est pressé, on est en retard, on court après notre queue tout le matin, puis là, on part le matin. Tu sais, comme, imagine, là, partir le matin à courir après ta queue, OK? Puis crier après tout le monde. Comparé à un matin, tu te lèves calme, posé, super comme sereine, patiente. euh, Puis là, tu arrives à l'école, whatever, au travail, tu arrives au travail, plus comme posé, plus calme. Ça fait une Christie de différence dans ta performance au travail, par exemple. Ou, ou dans ton rôle de mère, dans ton rôle de conjointe, tout ça. Puis, moi, je pars déjà mes matins de façon inconfortable. Je pars déjà en faisant quoi d'inconfortable. Puis, une des choses qui est très forte, très puissante, puis qui aide autant notre corps que notre cerveau, c'est faire des exercices. Mettre ton corps en mouvement. Ce n'est pas garder ton cellulaire, ce n'est pas prendre ton café, ce n'est pas t'asseoir pour journaler, c'est de bouger ton corps. Oui, journaler, t'asseoir pour journaler, c'est good. Mais ce que j'observe, c'est incroyable comment bouger mon corps a fait une grosse différence dans mon life, une grosse différence dans mon lifestyle, une grosse différence dans mon énergie, dans ma journée, comment est-ce que j'ai une meilleure clarté d'esprit, j'ai une meilleure santé physique, euh, je me sens juste bien overall. En ce moment, pour toi qui savais, là, tu sais, j'avais la maladie cœliaque, puis là, on est en train de me diagnostiquer que j'ai le Crohn's disease. Euh, Puis en ce moment, il faut que je fasse un test en mangeant du gluten. Puis je pensais que j'allais mourir à manger du gluten parce que le gluten me fait souffrance beaucoup, là. Puis là, ça va faire 2, 3 semaines que je mange du gluten à tous les jours. Puis tu sais, comme habituellement, je ballonnais. Et là, je ne ballonne plus. C'est vraiment ridicule. Je ballonne quasiment moins maintenant que je mange du gluten que quand j'en mangeais pas. En tout cas, c'est vraiment weird. Je suis comme en train de me guérir de ça. Tu sais, c'est-tu à cause des matins, comment je pars mes matins, je bouge mon corps à tous les jours, j'ai plus de self-confidence, je me sens mieux dans ma peau, je me sens euh, comme fière de moi parce que quand ce que tu pars ta journée avec un accomplissement, c'est prouvé ça aussi, tu as une fierté, tu es, fière, tu te sens hot parce que tu as fait de quoi qui était tough. Tu te sens... Puis mes exercices sont vraiment pas intenses, là. Comme dans la quarantaine et plus, là, quand c'est en préménopause, les exercices intenses sont pas nécessaires, semblerait-il, pour qu'on puisse éliminer du poids. Nous autres, on est dans l'âge, c'est plus une affaire de cortisol. Comment est-ce que tu gères ton stress? Donc, on se lève le matin avec une dose de cortisol santé pour qu'on se garde réveillé. OK? Fait que si tu bouges ton corps, ben, ça va juste aider ta cortisol à sécréter plus. Par contre, si tu bouges ton corps le matin et tu es une personne anxieuse, très anxieuse, c'est pas à recommander de faire des gros exercices comme des HIIT workouts, tu sais, des exercices vraiment intenses, mais tu sais, juste aller prendre une marche dehors, faire des poids, tu sais, sans trop choquer ton corps, it's fine. But si que tu es quelqu'un qui est déjà anxieux, fait que ta cortisol le matin est déjà plus élevé que moi, par exemple, qui n'est pas anxieuse, ça peut triggerer ton anxiété. Je te dis, c'est une parenthèse que j'ai, quelque chose que j'ai appris dans une formation que j'avais appris sur l'anxiété. C'est pas recommandé de faire pour vous des exercices le matin, par exemple, si tu es anxieuse. Unless que c'est des exercices doux, yoga, marche, des poids, tu sais, comme vraiment juste des poids haut du corps, des abs, pilates, OK? Ça, c'est recommandé, mais pas plus intense que ça. Donc,
C'est incroyable parce que moi, je sais pas si c'était comme moi ça fait faire depuis, oh mon Dieu, 2022, je pense, février 2022 que je bouge mon corps à tous les jours, sans exception. Puis des fois, c'est du yoga, des fois, c'est des pilates, des fois, c'est des weights, des fois, c'est une marche, des fois, c'est une course, des fois, c'est jouer avec mes enfants. Fait que je m'assure vraiment, je bouge minimum 20 minutes par jour. Puis là, ça va faire 2 ans ou 3 ans que c'est 20 minutes. Puis de 2022, je pense que c'est ça, 2022 à 24, c'était au moins 10 minutes. Puis là, c'était plus assez pour moi, ça ne challengeait pas assez. So là, j'ai monté ça à minimum 20 minutes. Puis des fois, je me lève tard le matin. Ça arrive, so, je fais 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Ou tu sais, comme je divise mon 20 minutes en deux. Donc, c'est juste de bouger ton corps. Puis je trouve qu'on est tellement rendu confortable que c'est rendu tough de bouger notre corps. Mais si déjà le matin que tu t'efforces à bouger ton corps, moi je fais mes 100 squats à tous les matins. Des fois, je le fais pas, puis je le fais le soir, mais c'est un challenge que je me donne depuis mars 2025. Je fais 100 squats par jour, puis je fais des exercices de régulation comment t'appelles ça? Drainage lymphatique et un exercice de mon choix de 10 à 20 minutes, tout dépend comment j'ai le temps le matin sur YouTube. C'est vraiment ça ma routine matinale. Puis comme je disais tantôt, même mon poids, j'ai éliminé du poids, j'ai beaucoup moins de ventre. Puis je pense que c'est à cause de... Puis en plus, je mange du gluten, comme je te disais. Fait que ma gestion de stress est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Puis si tu as 40 ans et plus, c'est sûr que si tu es stressé, tu vas garder tout puis tu vas gonfler. Fait que plus que tu peux laisser aller ton stress, ton anxiété, mieux c'est sur ta santé physique, mentale, émotionnelle, etc. OK? Fait que qu'est-ce que tu fais le matin? Comment tu démarres le matin? C'est sacré. Autre chose, ça c'est un, bouger ton corps à chaque matin. L'autre chose, la première heure et plus, là, que tu lèves, zéro cellulaire. Zéro, zéro cellulaire, zéro email, zéro télé, zéro radio, zéro rien stimuli externe qui peut venir frigger off ta journée, avoir une mauvaise nouvelle, aller dans la vie de l'autre qui vit telle affaire, puis là, tu es tout à l'envers parce que l'autre est en souffrance. Puis là, tu pars ton matin avec une souffrance, une douleur. Oh mon Dieu, pitché, qu'est-ce que je peux faire? Imagine! Imagine si tu t'élimines toutes ces distractions-là extérieures, comment est-ce que tu peux rester grounded, focus dans ton centre. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qui est mon intention aujourd'hui? Comment je veux vivre ma journée? Comment je veux être avec mes enfants? C'est vraiment recommandé fortement de ne pas avoir d'électronique 1 heure et plus à ton lever. Parce que ça fait une Christie de différence. Juste imagine si tu coupes ton cellulaire. Puis sérieux, je veux à toi qui m'écoute puis qui met en place ce que je te dis, quand même que c'est juste un des trois, ta vie va changer. Assurément, parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans son cerveau. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. C'est juste des choses que j'ai apprises dernièrement, que j'ai lues, tout ça, que j'ai entendu, qui est vraiment puissante puis qui peut faire toute une transformation dans ta vie, une révélation dans ta vie incroyable. Je vais juste boire mon eau, pardon. Fait que si tu peux t'éliminer toute distraction qui te sort du moment présent, qui te sort de toi, c'est au moins les premières 60 minutes. Il y a quelque chose qui se passe en te levant dans la première demi-heure, qu'il y a quoi avec ton theta ou tes zones theta ou quelque chose, bêta, je ne sais plus quel que c'est. Ils disent que tu es comme quasiment sous forme d'hypnose. Donc, c'est un moment sacré pour changer ton cerveau, en tout cas, rewirer, reconditionner ton cerveau. C'est vraiment le matin. Donc, qu'est-ce que tu feeds ton cerveau avec le matin? C'est très, très, très sacré. Qu'est-ce que tu mets dans ton cerveau? Donc, si tu regardes un cellulaire ou tu regardes tes emails, tu regardes la télé, puis qu'il annonce des mauvaises nouvelles, quoi, c'est en train de wire en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Quoi, c'est en train de conditionner à ton cerveau? La vie va mal. Tu sais, parce que lui, il ne sait pas quoi se fait la différence entre le vrai et le faux. Donc, lui, il prend tout ça comme du cash, il absorbe tout. Parce que c'est un temps sacré le matin en te levant parce que ton cerveau n'est pas là pour te dire non. Il va te dire non pareil, il va être dans la résistance, mais beaucoup moins que durant la journée.
Fait qu'il absorbe, lui, il prend comme du cash. Il prend comme une éponge tout ce que tu lui donnes le matin. So, déjà, si tu pouvais éliminer le cellulaire, tout ce qui est négatif ou qui vient sortir de ton pouvoir, qui vient dans la vie de l'autre, ça peut faire un gros, gros changement dans ta vie. OK? So, ça, c'est deuxième. Faire des exercices le matin en te levant. Puis le plus possible, si tu peux aller dehors, c'est encore meilleur. C'est encore plus formidable. Si tu peux t'exposer au soleil 10 à 20 minutes le matin, c'est encore meilleur. Pas de lunettes de soleil, idéalement pas de verre de contact, vraiment exposer tes yeux parce que le soleil, les ondes du soleil, la vitamine D, tout ça pénètre dans tes yeux, puis c'est incroyable comme les bénéfices que ça fait parce que ça, quand ce que tu rentres le soleil au lever, ça programme après ça, je sais pas comment ça marche, mais c'est une affaire de mélatonine qui t'aide à t'endormir le soir. So, si tu vois le soleil le matin, ça prépare déjà ton corps pour le soir à avoir une routine de sommeil. La mélatonine va sécréter au bon moment le soir au lieu à 1 heure, 2 heures du matin, comme qui me se passe avec moi dernièrement. J'ai vraiment de la misère à m'endormir le soir. Prémenopause is in the house. Vraiment bad. Comme mon sommeil tout de suite est vraiment scrap. Ça sera pas un autre sujet. Mais c'est ça. Si tu peux le plus possible aller au soleil avant 8 heures le matin, quand même que c'est juste aller prendre ton café sur le deck ou journaler sur le deck ou faire tes exercices sur le deck, comme ça peut être. Puis là, en plus, c'est l'été, OK? Puis ça, c'est un autre point, je voulais te dire, c'est l'été, c'est tellement un bon temps pour commencer ou recommencer des nouvelles habitudes parce que tu as l'énergie avec toi du soleil. Fait que moi, je crois aux 90 jours de nouvelles habitudes qui va devenir plus un automatisme, c'est 90 jours. 21 jours, c'est la bullshit. Sorry, c'est pas vrai. Ça prend au moins 90 jours que tu fais la même chose à tous les jours le plus possible pour que ça devienne ancré en toi. L'été, là, début juin même, là, c'est comme parfait parce qu'arrivant en septembre, tu auras déjà cette habitude-là d'ancrer. So, si tu peux commencer, démarrer tes matins du bon pied, arriver à l'automne, quand ce que la routine va commencer, l'école et tout ça, tu seras plus enclin comme de continuer. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de continuer. Fait que oui, le soleil t'aide vraiment à sécréter ta mélatonine le soir pour avoir une routine du dodo beaucoup plus santé, beaucoup plus saine, pour te donner l'automatisme qui sécrète un heure normale, mettant à 8-9 heures pour que tu sois capable de t'endormir pour la nuit. OK? Ça, c'est prouvé, le soleil le matin. Dans les yeux, 10 à 20 minutes. Pas de lunettes de soleil, pas de verre de contact. OK? Ça, c'est ça pour ça. Et le dernier point, ton café, là. OK? Tout à l'heure, j'ai parlé de café. Ton café, là, si tu le prends direct en te levant, tu vas avoir un crash d'énergie. Parce que ton corps dépend du café. Il prend toute l'énergie du café pour t'en redonner, puis après, ça crash. Tandis que si que tu attends au moins 1 heure 90 minutes à boire ton café, là, ton corps va être revenu normal parce que le matin, ton corps, il est comme sur un autre état que dans la journée. Puis là, encore une fois, là, je ne suis pas une professionnelle, c'est juste, j'ai entendu ça récemment. Il y a quoi qui se passe dans ton corps qui fait que ton corps, il est déjà en train de prendre son énergie lui-même. Idéalement, le plus possible, il faut que tu laisses toi-même, ton corps, prendre son énergie au lieu d'aller chercher son énergie à l'extérieur. Puis le matin, c'est le moment parfait pour avoir de l'énergie le matin parce que ta cortisol commence à se sécréter. Puis la cortisol fait la job d'elle-même. Tu n'as pas besoin de rien d'autre parce que la cortisol qui est déjà là pour démarrer ta journée, pour que ton corps soit en pleine énergie pour continuer, pour avancer dans ta journée. So, plus tu attends à prendre ton café, mieux c'est et moins que tu vas avoir un crash après de café que le café peut faire des fois si tu le prends trop rapidement le matin. So, ça, là, c'était mes 3 avis, mes 3 advice. Puis comme je dis, au lieu de boire du café, bois une tisane, bois de l'eau. Moi, c'est ça que je fais. Je bois tout le temps mon eau à jeun. Comme ils disent, tu peux prendre un verre d'eau, le mettre sur le bord de ton lit, puis c'est la première chose qui rentre dans ton corps le matin. Ça fait un nettoyage, boire de l'eau à jeun à température pièce. Ça fait un nettoyage complet de ton système euh, digestif, puis c'est vraiment bon.
Vraiment, vraiment bon. De première chose que tu bois dans ton corps. Moi, je bois jamais de café comme la première chose que je mets dans mon corps à chaque jour, c'est le matin. Puis le café, jamais que je bois ça à jeun. Quand je bois un café, je mange un petit quelque chose avec. Jamais je bois ça à jeun. Ça, c'est comme une condition que je me donne. C'est tellement pas bon parce que là, tu donnes ton corps comme une shot de caféine, puis ton corps a rien eu avant. So, je sais pas quoi ce qui se passe, mais je sais que biologiquement, c'est vraiment pas bon de faire ça. So, c'était ça mes trois tips. Puis avec l'été, comme je te dis, c'est tellement un bon temps de mettre ça en place. Comme je dis, commence avec une affaire, essaye-le pendant une semaine. Puis là, si tu vois que t'es rendu, ça va bien, ajoute l'autre, puis après ça, on donne l'autre. Mais je te suggère vraiment fortement d'essayer ça, venir me voir en privé pour me dire, hey, Joanie, j'ai essayé ça, ça a changé ma vie, tu avais raison. Parce que c'est ça, je t'amène vraiment à avoir plus de calme, plus de paix, plus de sérénité pour mieux surmonter le chaos, pour être plus capable de rester solide dans ta posture, peu importe la situation que tu vas affronter dans la vie. Et c'est comment tu portes ton matin. Et c'est ces trois choses-là vraiment à faire que tu peux déjà commencer à mettre en place trois choses gratuites, inconfortables si tu n'es pas habitué, mais comme je dis, tu pars la journée avec l'inconfort, ça sécrète toutes sortes d'affaires dans ton système, c'est bon pour ton cerveau, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour développer ta résilience. Donc, je te suggère ça fortement. Si tu le fais déjà, viens me voir, puis je pourrais te donner d'autres choses que tu peux faire, d'autres habitudes que je mets en place un matin aussi. Mais gêne-toi pas, je suis là pour toi. Puis si tu veux aller plus loin en profondeur, si tu veux une communauté, tu veux comme avoir plus de support, puis qu'on fasse ça ensemble, parce que des fois, je sais que c'est pas tout le temps facile là, de se donner des défis de même tout seul, ben, je suis là aussi, je peux t'accompagner là-dedans. Donc, je t'embrasse. Merci d'avoir été là. Viens me voir en privé pour toute question, tout feedback, commentaire, intérêt pour continuer ensemble. Donc, je te dis une magnifique été à toi, une magnifique journée et merci de partager autour de toi pour des femmes qui veulent aller plus loin, qui veulent avancer dans la vie, qui veulent cheminer, qui veulent leur bien pour elles, pour leurs enfants, puis qui veulent devenir juste s'expander encore plus dans la vie. Je t'aime. Je te vois la semaine prochaine. Au revoir, belle femme.